les jeux d'arcade. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril, dis, tu peux m'aider? J'ai un problème au niveau du bus PCI. Eh bien ça tombe bien, j'ai envie de me faire une petite partie de Rainbow Island en arcade. Ah, tu vas douiller, hein, ça coûte cher un jeu en arcade. Et en plus, c'est gros et moche. Il n'y a que toi pour ne pas voir la beauté du PCB bien agencé. Ah, ses résistances, ses condensateurs, ses deep switch. À ce propos, je voulais te parler d'un bus. Dis-moi Compile, est-ce que tu sais ce que c'est que le JAMA au moins? Attends, je cherche sur le net. Ça veut dire Japan Amusement Machinery Manufacturers Association. En fait, c'est le format le plus courant des jeux qui fonctionnent sur tes cousines les bornes d'arcade. Attends, tu rigoles? Une borne d'arcade, c'est pas un ordinateur. C'est juste un gros périphérique. Oui, tu as raison. Contrairement aux consoles, quand on achète un jeu pour une borne d'arcade, on achète un ordinateur complet. Oui, c'est ce que t'appelles une PCB d'ailleurs. C'est un peu un abus de langage. PCB, ça veut dire Printed Circuit Board, c'est-à-dire une carte avec des circuits imprimés. Oh. Mais une PCB, ça peut être n'importe quoi. Un bout de serveur, un bout d'ordinateur, un bout de machine à laver, ou un jeu coté 400 € comme Rainbow Island. Mais pourquoi est-ce que c'est différent d'une cartouche de jeu? C'est simple. Une cartouche de jeu, c'est juste une ROM avec un programme dedans. Un jeu d'arcade, c'est une carte qui comporte la ROM, bien sûr, mais aussi un CPU, la RAM, et tout un assortiment de puces audio et vidéo destinées à faire fonctionner le jeu. Ah, mais c'est un ordinateur complet en fait, et qui sert juste pour faire marcher un jeu, puisque tout est soudé sur la carte. En gros, c'est comme si j'avais un seul programme en mémoire, et c'est tout. C'est nul, c'est du gâchis. C'est justement pour ça que c'est cher. Par contre, il y a un très gros avantage, c'est que toutes ces cartes ont un connecteur standard qui permet de brancher les manettes, des écrans, des haut-parleurs et une alimentation. Et basta. Ça fait quand même pas mal de choses à brancher. Et figure-toi qu'en fait, tout ça a été monté dans un seul meuble, qu'on appelle une borne d'arcade. C'est bien ce que je disais, c'est un gros périphérique. Mais quel rapport avec le JAMA? C'est le nom de la norme du connecteur qui a été mis en place en 86, parce que les exploitants en avaient marre de changer de meuble à chaque jeu. À partir du JAMA, n'importe quel jeu pouvait se brancher sur n'importe quelle borne. Y a rien de nouveau, hein, moi aussi je peux faire tourner plein de jeux différents. Oui, mais seulement s'ils ont été programmés pour toi. Tu te souviens qu'en arcade, le jeu est un ordinateur complet sur une seule carte. Et Ça veut dire que sur une borne d'arcade compatible JAMA, on peut aussi bien brancher un vieux Rainbow Island de 87 qu'un jeu Cave de 2010. oui, c'est juste que c'est compatible. Ouais, mais c'est pas rien. Essaye de brancher un PC sur un écran de 87, tu vas avoir des surprises. Et puis surtout, ce que tu n'as pas compris, c'est que l'évolution technologique des jeux sur console se faisait par paliers, tous les 5 ans environ à chaque nouvelle machine. Alors que là, l'évolution était constante. Comme la carte PCB contenait l'équivalent d'une console, elle était aussi constamment améliorée, en fonction du jeu et des avancées technologiques. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Oui, je me rends compte que tu es un vieux gamer aigri. T'as pas quelque chose à sauvegarder là? Les données ont été traitées, sauvegarde en cours.